Rapport Raccoon Police Department RPD. Nom Raccoon Police Department. Acronyme RPD. Fondateur Raccoon City. Date de création dans les années 1960. Total des effectifs inconnu. Membres connus. Brian Irons, chef de la police de Raccoon City, corrompu par Umbrella. Raymond Douglas, chef adjoint de la police de Raccoon City. Marvin Branagh, lieutenant de la police de Raccoon City. Aaron, officier de la police de Raccoon City. Rita Phillips, officier de la police de Raccoon City. David Ford, officier de la police de Raccoon City. Elliot Edward, officier de la police de Raccoon City. Kevin Ryman, officier de la police de Raccoon City. Léon S. Kennedy, recrue de la police de Raccoon City. Elran, division juvénile de la police de Raccoon City. Tony, unité canine de la police de Raccoon City. Kevin Dooley, pilote d'hélicoptère de la police de Raccoon City, soutien des Stars. Albert Wesker, capitaine des Stars, chef de l'équipe Alpha, service de renseignement d'Umbrella. Enrico Marini, second capitaine des Stars, chef de l'équipe Bravo. Chris Redfield, tireur d'élite, copilote, éclaireur de l'équipe Alpha. Jill Valentine, spécialiste en logistique, sécurité arrière de l'équipe Alpha. Brad Vickers, pilote d'hélicoptère, expert en informatique, sécurité arrière de l'équipe Alpha. Histoire. La police de Raccoon City, ou Raccoon Police Department RPD, a été formée en 1969 quand la ville connut une expansion démographique, et elle dut se moderniser. Avant sa création, c'était le département du shérif de la région Harclay qui s'occupait de la ville. Quand ils durent trouver un siège pour s'établir, l'ancien musée de Raccoon City fut choisi. Il put être acheté, notamment avec Brian Irons comme médiateur, et il garda certains aspects de son ancienne vie, comme la statue du hall. Dans les années 90, la ville de Raccoon City souhaita se moderniser encore plus avec le plan Bright Raccoon 21, financé en majorité par Umbrella Corporation. Pour faire face aux crimes violents et contrer le terrorisme, une équipe d'élite fut créée, Special Tactics and Rescue Service, ou STARS. Les locaux de la police furent installés en septembre 1998. La disposition était des bureaux au rez-de-chaussée, à l'ouest et l'est. L'aile ouest, à l'étage, avait le bureau des Stars et une grande bibliothèque, tandis que l'aile est, à l'étage, avait le bureau du chef de la police et un accès à l'héliport. Le deuxième étage servait de salle de stockage et avait un accès au clocher du bâtiment. Il y avait un sous-sol comportant un parking, les cellules, la morgue et le chenil. Il était possible d'accéder aux égouts par une station de filtrage des eaux. L'édifice cachait également quelques passages secrets dont peu de personnes connaissaient l'existence. La décoration, comme les cadres, fut en partie faite par Brian Irons. Une fois chef, il se fit sa propre pièce de collection liée à son bureau. Umbrella Corporation avait la main sur le RPD. Au début des années 90, elle réussit, par le biais du Dr William Birkin, à se mettre Brian Irons dans la poche. Contre une certaine somme, il falsifiait des dossiers ou empêchait des enquêtes pouvant incriminer Umbrella. L'équipe d'élite des Stars était aussi sous le giron d'Umbrella, la société ayant pu placer le Dr Albert Wesker du service de renseignement en tant que capitaine de l'équipe. Elle devint une de ses armées privées en quelque sorte. Tout semblait bien se passer, organisant parfois des compétitions de tir entre officiers jusqu'à l'été 1998. Dès mai de cette année, des disparitions et meurtres violents s'opérèrent dans la forêt de Raccoon et les monts Harclay. Les Stars furent demandés pour assister à la police début juillet. Le 23 et 24 juillet, les deux équipes furent envoyées enquêter dans la forêt. L'équipe Bravo, première, puis l'Alpha, quand les Bravos ne répondirent pas. Tout ceci étant le plan d'Umbrella et d'Albert Wesker suite à une fuite de virusité dans le manoir Harclay. Le 25 juillet au matin, quand l'hélicoptère des Stars se posa au RPD, ils ne furent que 5 à en sortir sur les 13 personnes parties. Et ils tentèrent de dévoiler tout ce qu'ils avaient appris au manoir à Irons, en rédigeant des rapports ou même en parlant à certains officiers comme le lieutenant Marvin Branagh. Irons tenta de les calmer sous ordre de Birkin, mais ils continuèrent. C'est alors qu'il démantela les Stars courant août, les renvoyant tous sauf Brad Vickers. Il les remplaça par la RPD Select Police Force, ou Raccoon SWAT.
le chef de la police devint tendu, notamment dans ses relations avec Birkin. Fin août, début septembre 1998, de mystérieux cas de cannibalisme furent reportés dans la ville. Plus le mois de septembre avançait, plus la situation devenait ingérable, surtout à partir du 24 septembre. Les policiers mirent en place l'opération Mop Up, consistant à deux objectifs: faire évacuer les civils avec les fourgons, notamment vers le RPD, et poser des barricades et explosifs pour ralentir la horde de zombies. 6 officiers furent envoyés, notamment le chef adjoint Raymond Douglas. Le RPD était aidé par les pompiers du Raccoon City Fire Department, RFD. Ils reçurent aussi l'aide de la garde nationale et de l'UBCS. Mais la situation s'aggrava et le 25 septembre, la ville fut placée sous la loi martiale. Le lendemain, le chef de la police Irons, se sentant trahi par Birkin et Umbrella, mais aussi impuissant face à l'épidémie, devint fou. Il se mit à chasser et tuer des personnes dans le RPD, même certains de ses propres officiers. Les policiers encore vivants se regroupèrent dans le RPD. Marvin Branagh prit le commandement des opérations et, avec les autres officiers et quelques survivants, ils se mirent à chercher des moyens de fuir le RPD, assiégé par les zombies. Mais ces derniers parvinrent à entrer dans le bâtiment et à attaquer des policiers et survivants. Un groupe de survivants et de policiers réussirent à s'enfuir du bâtiment le soir du 28 septembre. Les autres tentèrent de trouver un autre moyen de fuir, mais ils moururent tous. Le dernier survivant parmi les officiers présents au RPD restait Marvin, mais mordu à l'abdomen. Il put rencontrer la recrue Léon S. Kennedy et la sœur de Chris Redfield, ancien membre du STARS, le 29 septembre. Il put les aider un peu avant de passer l'arme à gauche. Quant à Irons, il essaya de s'en prendre à Sherry Birkin, mais il fut attaqué par J. Birkin qui lui transmit un G embryon, mais qui devint un G enfant comme à Irons n'étant pas compatible. Ce dernier mourut lorsque la créature lui transperça le ventre pour sortir. Officiellement, 2 officiers du RPD survécurent, Léon S. Kennedy et Kevin Ryman. Mais il est possible que Rita Phillips et Harry purent quitter la ville à l'aide d'un fourgon de la police avec lequel ils ont fui le RPD. Le bâtiment fut détruit avec la ville le 1er octobre, quand la frappe ordonnée par le gouvernement américain toucha Raccoon City. Il fut partiellement reconstruit pour des tests d'Umbrella Co. Dans une zone rendant hommage à Raccoon City. Il y avait la façade avant, la cour avant et le hall. Équipement. Tenue. Les officiers portaient une chemise bleue, voire noire, avec un pantalon bleu foncé. Ils pouvaient porter un gilet pare-balles noir marqué RPD par-dessus. Ils pouvaient également porter des casquettes de police comme le chef adjoint Douglas. L'unité canine, à en voir Tony, portait des vêtements sombres avec une casquette de baseball noire. Les Stars avaient des tenues différentes pour chacun des membres. La RPD Select Police Force, ou Raccoon SWAT, portait des tenues similaires à celles des Stars, mais tous de la même couleur. Un gilet en Kevlar avec le signe RPD dans le dos, un casque anti-émeute par-dessus une cagoule, une tenue bleue dessous et des bottes de combat. Armes. Les armes étaient variées. Il y avait des pistolets, la plupart des officiers utilisaient des Beretta 92F/FS. Une version améliorée de cette arme était utilisée par les Stars, nommée Samurai Edge. Étaient également vus des Browning HE Power, Éclair Encoche VP70, Colt M1911 et Glock 17. L'utilité d'armes plus lourdes comme des fusils à pompe, pour citer le Remington M870, les Benelli M3S et M4, Spas 12, mais aussi Mossberg 590, des mitraillettes comme la HK MP5 ou encore l'Ingram Mac 11 étaient utilisées. Des magnums étaient trouvables comme le Desert Eagle, SW 629, Colt Anaconda ou encore des revolvers. Des lance-grenades M79, Arwen 37 et HK Pen Arms L1, ainsi que des grenades à fragmentation et grenades aveuglantes étaient répertoriées. L'utilisation de couteaux, notamment pour les Stars, semblait être tolérée. Véhicules. Ils possédaient des voitures de patrouille et des fourgons. Ces derniers pouvaient être estampillés Stars ou SWAT. Le RPD possédait au moins 3 hélicoptères, un pour les Stars et 2 pour la police, bien que l'un des 2 était utilisé par l'équipe Bravo parfois. Mission connue. Les événements du centre de formation Harkley en juillet 1998.
l'incident du manoir qui s'est déroulé de mai à juillet 1998, et l'incident de Raccoon City qui s'est déroulé de fin août à début octobre 1998. La présence du Raccoon Police Department RPD dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil 2 en 1998, potentiellement en quelque sorte, car semi-canon, Biohazard 2 Drama Album The Female Spy Ada Lives en 1999, Resident Evil 3 Nemesis en 1999, le rapport de Wesker en 2001, Resident Evil 0 en 2002, Resident Evil en 2002, Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Outbreak File 2 en 2004, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, potentiellement car semi-canon Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B en 2007-2008, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009, Umbrella Corps en 2016, Resident Evil 2 en 2019 et Resident Evil 3 en 2020.